bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bernard Kerfaï. Bonjour. 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 Député bruxellois et aussi bourgmestre de Schaerbeek. Tout d'abord, une réaction à propos d'un de vos collègues, Armand De Decker, inculpé pour trafic d'influence dans le dossier Kazakgate. Son parti, l'EMR, demande qu'il démissionne de ses derniers mandats. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette inculpation? Je vous en propose 3. A, c'est « cela ne m'étonne pas ». B, la commission Kazakgate avait plutôt tout faux. Et C, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Ne tirez pas sur l'ambulance. Alors, je pense qu'il y avait tellement de soupçons que c'était légitime qu'il soit inculpé. Inculpé ne veut pas encore dire coupable, et donc inculpé permettra d'avoir plus de clarté sur le dossier. Un dossier avec des soupçons, c'est jamais bon, ni pour l'opinion publique qui invente peut-être des choses excessives, ni pour la personne intéressée qui ne peut peut-être pas se défendre. Donc j'espère maintenant que la vérité judiciaire sera faite et qu'il pourra s'expliquer et que nous aurons des explications. Maintenant, soyons clairs, il a un peu joué avec son rôle d'avocat et son rôle d'homme politique, donc ça peut ne pas nous étonner qu'il y ait cet acte dans l'enquête. Alors, parlons du dossier brûlant entre vous, en tant que bourgmestre de Schaerbeek, et le gouvernement fédéral, Jan Jambon et Theo Franken. Alors, la commune de Schaerbeek est invitée ce matin à une réunion avec le fédéral, la police fédérale, l'office étranger, Sécurail. Il fallait parler des transmigrants qui sont en transit à Bruxelles, dans les environs de la gare du Nord et dans la gare du Nord. Jan Jambon avait dit que vous étiez le bienvenu. Est-ce que vous êtes allé à cette réunion ce matin? Mais curieusement, il y a un vrai problème à la gare du Nord. Il y a beaucoup de migrants, transmigrants qui restent là, qui traînent là parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs en raison de la politique de M. Franken. Et ça crée des problèmes. C'est insupportable pour les gens qui traversent la gare du Nord, qui sont à la gare du Nord. Et c'est très difficilement supportable pour ces migrants qui ne savent pas où aller d'autre. Donc c'est un vrai problème qui résulte de choix qu'il faut régler et qui résulte de choix politiques et de la politique de M. Franken. Alors, il fait des déclarations fin de semaine passée en disant que c'est de ma faute si le problème est là, alors que je veux rappeler simplement que la gestion d'une gare et de l'ordre public dans les gares, c'est la police des chemins de fer. C'est son collègue, M. Jambon, qui depuis des années, alors que je le réclame, ne met pas des moyens suffisants pour gérer l'ordre public dans cette gare. Nous avons fait, nous, Schaerbeek, des opérations au mois de septembre, ça a réglé partiellement la situation, mais seulement temporairement, parce que quand on contrôle des personnes migrantes, à peine un quart peut être envoyé en centre fermé, 3/4 sont libérés et ne savent pas où aller et traînent là-bas sans que M. Franken n'assume ses responsabilités, qui fait que ces gens doivent quand même se nourrir, se loger, peut-être prendre une douche quelque part. Il n'offre aucune solution à cette problématique. Alors, il provoque une réunion ce matin, en urgence, avec l'envie de faire une espèce de grande opération de nettoyage de la gare. Si c'est pour, entre guillemets, militairement, méchamment, faire une sorte de grande rafle policière, attraper tout le monde, et libérer la grande majorité d'entre eux pour qu'ils reviennent quelques jours, quelques semaines après, on n'a réglé aucun problème. On fait de la communication. M. Franken, il est fort dans les tweets, mais il est faible sur le terrain. Chaque migrant qui traîne à la gare du Nord, c'est la preuve de l'échec des promesses politiques de M. Franken et de M. Jambon. Donc vous n'étiez pas à cette réunion, en clair? Mon chef de cabinet y était, donc la commune était représentée pour écouter les propositions, mais je souhaite qu'il y ait une proposition intelligente, globale, qui est que la police fédérale assure le maintien de l'ordre dans la gare du Nord, que l'office étranger soit en mesure de traiter les situations et que M. Franken ait une proposition pour les migrants à qui il remet un ordre de quitter le territoire, ce qui est un document qui leur permet de rester 3 mois en Belgique jusqu'au jour où ils quitteront le territoire. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? M. Franken refuse de reconnaître qu'il a une obligation à l'égard de ces personnes. Ce sont des êtres humains quand même qui doivent pouvoir dormir quelque part, avoir à manger, peut-être prendre une douche. M. Franken ne veut pas prendre ça en considération, donc ces gens se concentrent dans la gare et créent le problème que l'on connaît. Donc vous dites, c'est entièrement la faute du fédéral, c'est la responsabilité du fédéral, et ils ne font pas leur boulot, ni Jambon, ni Franken. Vous vous exonérez de tout, vous êtes quand même responsable en tant que bourgmestre des abords de la gare. Bon, on a bien compris qu'à l'intérieur de la gare, c'est le fédéral, mais en dehors de la gare... Non, mais même dans la gare, ma police passe tous les jours. Tous les jours, j'ai 1, 2 ou 3 patrouilles qui sont sur place, qui me font un rapport de la situation. Mais mes policiers ne savent pas contrôler chaque jour les mêmes personnes qui produisent un document, un ordre de quitter le territoire, qui est un document qui leur permet de rester encore 3 mois en Belgique, délivré par M. Franken. Et donc, si ces gens sont là, c'est bien en raison de la politique de M. Franken qui leur délivre un ordre de quitter le territoire et ne leur offre aucun autre hébergement. Et comme ils n'ont aucun autre hébergement, ils traînent à la gare du Nord. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez que la commune de Schaerbeek se mette à payer l'hôtel à tout le monde? Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une solution. Nous avons appelé une solution, demandé à ce que l'État fédéral organise un centre d'orientation pour que ces gens aient quelques jours, qu'ils soient orientés, et ceux qui peuvent demander l'asile puissent demander l'asile, ceux qui sont invités à rentrer chez eux, qu'on organise intelligemment
Le retour. Le retour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. M. Franken fait une politique de chien qui aboie, qui fait peur à tout le monde, en espérant qu'ils s'en vont. C'est une politique méchante et qui n'aboutit à aucun résultat. Vous ne pensez quand même pas, personne ne pense, que ces migrants qui ont traversé l'Afrique, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont payé beaucoup d'argent, sont arrivés ici, et on leur dit gentiment, rentrez chez vous s'il vous plaît. Et ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Et donc, mais ils disent aussi, du côté fédéral, on dit, oui, mais c'est pour lutter contre les réseaux. Il faut qu'on puisse lutter contre les réseaux et il faut alors de grandes opérations de police, police fédérale et police locale. Là, vous leur dites non aussi? Mais qu'ils le fassent. Lutter contre les réseaux internationaux, c'est le rôle de la politique de la police fédérale. Ce n'est pas la petite police de Scarbeck qui fait la police locale. Moi, j'engage ma police pour la criminalité locale. En 15 ans, 18 ans de majorat, j'ai réduit la criminalité de 50% sur mon territoire. Je m'occupe activement d'améliorer le climat de sécurité sur mon territoire. Mais ce n'est pas la police Scarbeck qui va gérer les réseaux de transmigration et qui a les contacts internationaux pour voir comment ces réseaux travaillent depuis la Turquie, depuis la Libye jusqu'à la Belgique et l'Angleterre. Ça, c'est le rôle de la police fédérale et de M. Jambon. Il s'y était engagé, il avait promis dans un plan récent, en disant qu'il mettrait plus de policiers dans les gares. Il l'a fait dans beaucoup de gares du pays en Flandre. Il ne l'a pas encore fait à Bruxelles. Ça ne s'intéresse pas beaucoup à Bruxelles. Il a promis une action plus ferme sur les réseaux. J'attends d'en voir le résultat. Bon, il y a une autre réunion cet après-midi où normalement il devrait quand même se passer quelque chose. Il a reconvoqué une réunion cet après-midi. Nous attendons une proposition complète, cohérente de sa part pour assurer un meilleure situation à la gare du Nord, pour lutter contre les petits problèmes, concentration de personnes qui s'y posent problème. Nous sommes prêts à continuer notre travail de passage quotidien pour mettre fin aux petites luttes, aux petites bagarres entre les gens. Mais si on ne sait pas proposer à ces gens-là un autre hébergement que la gare du Nord, ils y reviennent systématiquement et ce n'est pas la commune de Scarbeck qui sait résoudre cette question. Alors, ce que le gouvernement bruxellois a proposé jeudi, donc rouvrir les portes d'Ulysse aux frais du fédéral, est-ce que c'est une bonne solution, justement, temporaire? C'est une partie de la solution. Il faut bien que ces gens puissent dormir quelque part. Si on ne dit pas où ils peuvent dormir, prendre une douche ou manger, ne fût-ce que pour quelques jours, ils vont traîner à la gare du Nord. Donc actuellement, ils sont chassés toutes les nuits, ils reviennent, ils sont chassés, ils reviennent. C'est un jeu de gendarmes et voleurs qui n'aboutit à rien parce que M. Franken n'est pas capable de proposer une solution à moyen terme. Et je dis, chaque migrant qui est là, c'est la preuve de l'échec de ses promesses électorales. On vous entend beaucoup critiquer la politique de Franken et Jambon là-dessus, sur cette problématique de la gare du Nord. Et pourtant, il y a une autre commune juste à côté, celle de la ville de Bruxelles. Et là, on n'entend pas, franchement, le bourgmestre se plaindre autant que vous. Vous n'avez pas la même politique vis-à-vis du fédéral. Mais c'est M. Franken qui m'a mis en cause vendredi. Moi, je n'étais pas sorti depuis des semaines là-dessus. Ma police fait un travail quotidien, journalier. Ma police passe tous les jours. J'ai des rapports quotidiens. Mais nous avons les mêmes stratégies d'une présence sur le terrain pour assurer l'ordre public. La police de Bruxelles passe dans le parc Maximilien. La police Scarbeck passe autour de la gare du Nord et dans la gare du Nord. Et nous assurons le maintien de l'ordre que nous pouvons assurer. Mais la question de fond, la prise en charge des migrants, c'est ni la ville de Bruxelles, ni la commune de Scarbeck qui va le prendre en charge. C'est une politique qui dépend du ministre des Migrations, du secrétaire d'État, M. Franken. Alors un dossier qui dépend des députés au Parlement, c'est comment doit évoluer l'institution bruxelloise. Et alors, lors de la fête de l'URIS, le président du Parlement, Charles Piquet, a proposé qu'on diminue le nombre de députés. Ça, tout le monde est plutôt d'accord côté francophone, pas les néerlandophones, mais en échange, on proposerait aux néerlandophones de décumuler plus tard, c'est-à-dire d'attendre 2024 pour le décumul. Est-ce que ce deal est une bonne idée pour le député bourgmestre que vous êtes? Quel brol quand même. Quel brol qui est à l'image un peu du brol de l'institution, qui est un compromis compliqué entre francophones et flamands, avec des droits différents pour les francophones et les flamands. Les flamands ont déjà le droit d'avoir plus de députés que leur représentation proportionnelle. Ils ont 2 fois plus de députés qu'ils ne devraient en avoir. Ils demandent maintenant encore un avantage particulier, c'est de pouvoir continuer à cumuler. Tout ça montre... C'est Charles Piquet qui le propose. Oui, mais les Flamands s'opposent au décumul parce qu'ils veulent continuer à pouvoir cumuler. Donc tout ça montre que c'est quand même un peu compliqué à Bruxelles et que cette division de Bruxelles entre francophones et flamands crée des institutions qui sont très difficiles à comprendre pour le citoyen. Les gens aimeraient bien une élection simple, compréhensible, un homme, une voix, et qu'on puisse trouver des équilibres à la majorité au sein du Parlement. Malheureusement, les Flamands refuse cela et donc impose un système qui est très compliqué. Et je pense qu'une des difficultés de la gestion de Bruxelles vient de cette exigence d'institutions très complexes à Bruxelles, même si je pense, je suis prêt à le dire, qu'il faut bien sûr des mécanismes de respect de la minorité. Il ne s'agit pas d'écraser la minorité flamande. Il y a dans les communes des mécanismes qui fonctionnent bien, qui permettent à la minorité flamande d'exister, d'avoir un poste d'échevin, d'avoir un petit contrôle sur les politiques qui les concernent. Mais c'est quand même beaucoup plus simple dans les communes
que cette complexe institution régionale bruxelloise dans laquelle il y a 4 parlements différents. Hein, on a fait une erreur avec cela. Quand on regarde ça avec 29 ans d'histoire, est-ce qu'on a fait une erreur avec cette région si compliquée? Alors, on avait besoin de créer la région bruxelloise. Ouais. Le FDF, l'ancêtre de Défi, à l'époque, a plaidé pour que les Bruxellois puissent prendre en main leur destin, et ils le font beaucoup mieux. La ville et la région a permis d'améliorer une série de choses, même si encore il y a beaucoup de problèmes en termes de mobilité, de logement et d'autres difficultés comme ça. Donc on avait besoin de créer la région bruxelloise, de créer l'institution. On a fait ce compromis historique il y a 30 ans pour créer la région bruxelloise, mais aujourd'hui à l'usage, on voit que ça reste compliqué. Et je pense que la situation se pacifiant un peu autrefois quand on est flamand, on devrait peut-être aller vers plus de simplicité, de simplification de l'institution, et pas un machin un peu complexe comme le robot Charles Piquet, même si c'est le roi de la tuyauterie institutionnelle comme d'autres. Donc cette proposition avait ce mérite-là. Mais je plaiderais surtout pour un système plus simple, qui se rapproche du principe un homme, une voix en région bruxelloise. Il y a une proposition faite par des gens d'Ola Magna qui est de dire fusionnons les communes, faisons une grosse commune qui garderait les compétences communales et qui donc travaillerait en parallèle avec la région, et au moins on aurait les mêmes majorités partout. Ce serait peut-être plus facile de travailler et on garderait la proximité avec des districts. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait vous plaire? On peut réfléchir, mais si la région bruxelloise reste avec cette capacité de blocage des Flamands, qui ont un droit de veto, on risque d'avoir un droit de veto qui s'appliquerait sur les politiques communales qui maintenant sont à l'œuvre. Dans les communes, ça fonctionne pas toujours bien, mais ça fonctionne globalement bien dans les communes. Elles mettent en œuvre des politiques très importantes que la région ne met pas en œuvre aujourd'hui. Et les blocages, la complexité nationale de la région bloquent des tonnes de politiques sur beaucoup de sujets. Les Flamands bloquent maintenant la question des cumuls, ont bloqué les hôpitaux. Et donc, si on pouvait abandonner les questions de veto, on pourrait mieux intégrer les politiques régionales et communales, mais nous plaidons quand même pour qu'il y ait un niveau de pouvoir de proximité, parce que je pense que la proximité est un atout à Bruxelles. Merci Bernard Cleffailly, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.